Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur objectivemoto.com. Pour accompagner notre Safer SRX, nous avions reçu de chez Eld ces gants Akira RR, des gants résolument sportifs, tout comme le blouson en fait. Oui, enfin sauf qu'ici on est sur du cuir de chèvre sur le dos et cuir de kangourou sur la paume. Et comme vous voyez, c'est très sportif puisqu'on a évidemment les deux doigts extérieurs qui sont reliés. On a des pads de protection sur les articulations ici en dessous. Un gros renfort nettement plus dur ici au poignet. Et évidemment, tout ce qui se fait de plus moderne puisqu'on a aussi des pads de protection sur les doigts, mais aussi deux grosses coques comme vous pouvez voir sur le dessus. Et des coques en titane s'il vous plaît. Alors pour la fermeture, c'est très simple, on a juste deux velcro. Alors l'entrée est un petit peu juste, comme vous le voyez. Là on voit encore bien aussi les deux pattes pour protéger le bas de la main. Alors une lanière velcro classique. Par contre, je ne m'explique pas pourquoi Eld me propose un velcro aussi large d'un côté et une patte aussi courte de l'autre. Moi, je vois pas comment j'arrive à rentrer ma main et à tirer le velcro suffisamment loin pour aller jusque de l'autre côté. Compliqué cette histoire. Et j'ai beau chercher, je n'ai pas trouvé. On a aussi un pouce et un index tactile, histoire de pouvoir utiliser un GPS ou un smartphone. Et puis évidemment, le côté de la main est renforcé par du super fabrique, une fibre de la marque Eld, évidemment. Et puis, vous voyez, donc la boule de la main est protégée, protection en plastique rigide, protection du poignet qui elle aussi a été testée. Et alors là, sur le côté, en fait, vous avez des entrées d'air à l'intérieur des doigts, ce qui explique aussi les sorties d'aération sur les coques titane, histoire évidemment de pouvoir aussi garder les doigts un petit peu au frais, parce qu'évidemment, comme je vous disais, on est quand même sur un gant complètement en cuir. Par contre, quand je vous parlais du problème du velcro qui est un petit peu trop court, à droite ça passe encore, à gauche par contre avec la montre, ça va pas s'arranger évidemment, puisque ça vous fait une épaisseur en plus, ou alors vous roulez sans la montre, parce que de toute façon, comme vous voyez, la manchette étant assez longue, ce qui est normal sur un gant racing, c'est pas forcément ce qui est le plus pratique. Et c'est vraiment dommage, parce que l'intérieur du gant est très confortable, même en les ayant portés une demi-journée complète, ce qui n'est pas forcément toujours le cas avec des gants racing, pas de problème de ce côté-là. Vous voyez aussi les pads sur les doigts, vous avez les sorties d'aération, et vous verrez que même sur le dessus de la main, on a aussi un cuir perforé, histoire évidemment de rester suffisamment aéré. Et là on voit bien aussi le renfort sur le tranchant de la main, enfin bref, sur les gants racing. Et puis je vous rassure, c'est comme le blouson Safer SRX, vous n'êtes pas obligé de prendre ce coloris plutôt voyant, enfin voire même très voyant. Non, il existe évidemment d'autres coloris chez Eld, je vous laisse le soin d'aller le voir. Des gants racing donc, très techniques, avec une très très bonne protection évidemment, et aussi ma foi très confortable, si ce n'est évidemment le problème de serrage tout en haut au poignet. Ça fera un petit peu point négatif à signaler. Un budget de moins de 200 €, enfin juste en dessous des 200 €, un budget qui peut faire réfléchir évidemment, mais qui se retrouve dans la moyenne, en tout cas à partir du moment où on parle de gants racing. N'oublions pas, on est quand même sur des gants double cuir, protection titane. Tout ça évidemment, ça se paye. En tout cas, moi je les garde, elles vont très bien sur de bons roadsters et des sportifs, et j'aime bien leur look très très voyant. Vous retrouverez bien entendu l'article complet de ces Eld Akira RR sur notre site www.objectif-moto.com.